Bonjour, merci d'être avec nous. Concernant ce projet de loi anti-casseurs adopté hier, le Conseil d'État va être saisi. Est-ce que cela va permettre de clarifier ce projet de loi pour vous, Mathilde Panot? Non, et puis on le voit bien quand on entend le gouvernement en parler. Je pense que c'est juste une manière de se dédouaner. Et d'ailleurs, nous ne parlons pas de loi anti-casseurs. Nous parlons, parce que nous sommes attachés à la démocratie, de loi anti-manifestants, parce que c'est un arbitraire insupportable que l'autorité administrative prenne le pas sur le pouvoir judiciaire pour pouvoir décider que des personnes ne puissent pas participer à des manifestations. Et lorsque vous voyez que le Conseil de l'Europe, que le Défenseur des droits, que l'ONU mettent en cause la manière dont la France est en ce moment sur une dérive autoritaire extrêmement forte, alors on se demande jusqu'à où ce gouvernement va aller. Et nous avons déposé un recours au Conseil constitutionnel pour que justement ces mesures liberticides contre les droits fondamentaux soient abrogées. Les mesures que vous estimez particulièrement liberticides dans ce projet de loi? Alors, dans les mesures que nous estimons particulièrement liberticides, il y a d'abord le fait que le préfet puisse décider que des manifestations puissent être interdites et que des manifestants ne puissent pas exercer leur droit constitutionnel de liberté d'expression et de droit d'aller manifester. Et imaginez que lorsque, par exemple, des gilets jaunes, des députés de l'opposition puissent déranger et que le préfet ordonne que 400, 500, 600 personnes ne puissent pas aller manifester, vous comprenez bien le caractère absolument liberticide de cette proposition de loi. De même, dans ce projet de loi, nous dénonçons le fait qu'il y ait des choses avec un délit de dissimulation du visage. Mais par exemple, je peux vous expliquer pourquoi nous arrivons, par exemple, avec des foulards en manifestation, alors que le gouvernement utilise énormément de gaz lacrymogène, de flashball. Et oui, nous avons besoin d'une protection en ce moment lorsque nous allons manifester, alors que nous sommes en France en 2019. Donc c'est extrêmement problématique. Et ce recours constitutionnel, il est porté par plusieurs oppositions. C'est la première fois qu'il y a des groupes, pas seulement de ce qu'on appelait la gauche à l'époque, mais il y a aussi par exemple le groupe Liberté et Territoire qui porte ce recours constitutionnel avec nous. Nous sommes 81 députés à le proposer et à le déposer. Donc toutes les oppositions, en tout cas une grande partie des oppositions, disent aux côtés de nombreuses institutions qui sont reconnues qu'il y a un problème avec cette loi anti-manifestants et qu'il y a un problème avec cet autoritarisme du gouvernement qui préfère ne pas répondre politiquement aux revendications, mais préfère répondre en utilisant la justice et la police à des fins privées. Au vu des dernières violences lors des manifestations avec des blessures particulièrement graves d'un côté et de l'autre, est-ce que les lois suffisent aujourd'hui pour encadrer les manifestations ? Bien sûr, il y a eu énormément de lois depuis Nicolas Sarkozy pour encadrer ce droit de manifester, pour restreindre ce droit de manifester, on devrait le dire. Donc il y a déjà énormément d'arsenal qui existe pour justement faire en sorte qu'il y ait un maintien de l'ordre qui soit un maintien de l'ordre correct dans des manifestations. Et d'ailleurs, de nombreux pays en Europe ne font pas un maintien de l'ordre tel que celui qu'utilise la France. La France est par exemple le seul pays à utiliser des Gli F4, donc ces grenades qui ont déjà montré leurs ravages. La France est le seul pays à utiliser des flashballs qui ont éborgné déjà des gens, fait perdre des mains aux gens. Et donc la France a un retard considérable sur ce maintien de l'ordre. Et nous avons donc un pays gouverné avec le gouvernement sous Emmanuel Macron qui concrètement continue à jeter de l'huile sur le feu constamment en disant que tous ceux qui iraient manifester seraient complices s'il y avait des dégradations, en utilisant justement cette violence de manière complètement disproportionnée et surtout en faisant en sorte que la police, qui est un service public, soit mise en danger avec la manière dont il gère ces manifestations. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut arrêter avec cette dérive autoritaire extrêmement forte qui utilise la police et la justice à des fins politiques et qu'il faut répondre politiquement aux aspirations qui sont demandées, notamment par le mouvement des Gilets jaunes, mais pas que. C'est une question de démocratie. Au-delà de ce qui nous divise, nous devons protéger à tout prix la République. Merci Mathilde Panot d'avoir répondu à nos questions.